Be'ezrat Hashem, de ce cours, on va parler bien sûr de la paracha, mais également d'un événement très important. C'est le fait que le 11 Cheshvan, donc le premier jour de la semaine de la paracha de Vayera, c'est ce qu'on appelle la Hiloula, le jour du décès de Rachel Imenu. Rachel Imenu, il faut que vous le sachiez, est une personne qui a vécu dans ce monde, mais qui était d'une sainteté depuis son enfance, depuis une grande âme qui est descendue, qui a été finalement la réparation de une des sphères les plus importantes qu'on appelle la Malchut, la Shechina. Et d'ailleurs, une fois que le nombre de tribus que Yaakov doit avoir arrive au chiffre qu'il faut, par la naissance de la dernière tribu qui est Binyamin, en fait, quelque part, ça y est, ce que la Shechina avait besoin, puisqu'on va le voir plus tard que dans le désert autour du tabernacle du Mishkan, si les tribus vont être autour pour préserver et protéger la Shechina, à la naissance de Binyamin, Rachel quitte ce monde et prend sa place dans la dernière sphère de la Tzilut, qu'on appelle la Malchut, la Shechina, qui a plusieurs noms, Knesset Israël, et en fait, son âme monte devenir le symbole par lequel vont descendre toutes les âmes du peuple d'Israël. Et bien sûr qu'au moment de la destruction du temple, la Shechina, ce sanctuaire qui est de sainteté, de lumière divine, par lequel descendent les âmes du peuple d'Israël, part en exil. Mais ça a un moment où ça va se finir, et ce processus de fin du galou, de fin de l'exil, s'est enclenché déjà depuis longtemps, et c'est pour ça qu'il a commencé un retour vers Eretz Israël bien avant l'Holocauste, et ce qui s'est passé malheureusement à la Shoah, c'est ce qu'on appelle la Nessira, c'est-à-dire que c'est passé un événement qui est une sorte de mort avant la naissance de quelque chose, ça pouvait être évité bien sûr, mais en tous les cas malheureusement ça n'a pas été évité, et ça a fait quelque chose de terrible qui correspond aux 6000 ans de ce monde et qui sont le prélude de cette naissance vers cette étape suivante où la fin des 6000 ans et l'entrée dans le 7e millénaire qui serait le grand Shabbat des 7000 ans. Et donc ce processus s'est fait malheureusement, mais il a fait qu'après ce malheur, il y a eu le retour plus important qui va en grandissant du peuple d'Israël sur sa terre. Et dans le processus, il fallait que la terre revienne sous la domination du peuple d'Israël. C'est ce qui s'est passé en 48, et ils se sont passés, on va le voir comment, des miracles inimaginables à cette époque-là. Ensuite, il y a une deuxième étape où la continuation de reprendre tout Eretz Israël a continué au moment de la guerre des 6 jours, où je vais tout de suite vous faire part de certains événements à ce moment-là, des choses qui ne sont pas connues du public, mais qui étaient en coulisses. Et donc maintenant, ce qu'on va voir dans ce renouveau de lecture de la Torah qu'on a démarré après Simchat Torah, le premier texte du Rashi sur la Torah vient préciser que ça commence par ça, pour dire que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui décide, et que lui a donné cette terre en entière au peuple d'Israël. Et là, on pourrait rire comme on voudrait. Il y a des personnages qui se prennent pour le bon Dieu, qui apparemment font des choses bien, mais également, à côté de cela, veulent eux décider. Et je parle bien sûr clairement de Monsieur le Président américain, qui a fait des choses sur lesquelles, bien sûr, qui sera récompensé, les bonnes actions, Dieu les récompense, mais qui s'est pris des fois un peu trop au sérieux en s'imaginant que c'est lui qui allait décider si on peut prendre l'entière domination de la terre d'Israël ou pas. Alors pour cela, pas seulement lui, il y en a d'autres aussi, mais je voudrais vous raconter 2 événements par rapport à cela
qui vont nous faire comprendre qu'il y a bien un maître sur terre, c'est Dieu, que c'est lui qui décide de tout, et non pas les hommes. Je vais commencer par un événement dont je me souviens dans mon enfance. En fait, il faut savoir qu'en 1948, le premier miracle qui s'est passé, c'est que la Terre a éjecté, a rejeté grand nombre de ces nomades qui s'y étaient installés, et ils sont partis. Au moment de l'indépendance de l'État d'Israël, beaucoup d'entre eux ont décidé de partir. C'était la volonté divine. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Je ne sais pas qui leur a répandu. Les Juifs, ils ont la bombe atomique, des bêtises. Bref, ils sont partis. Et bien sûr, Israël souffrait de certaines actions de terrorisme qu'ils appelaient à ce moment-là les Fedaya, qui faisaient des actes de terrorisme tout près de Jérusalem ici, puisque c'était bien avant la guerre des 6 jours. Et il s'est passé un événement, je m'en souviens, quand un dimanche matin, j'étais vraiment jeune, mon père, Zichrono Livracha, me demande d'aller lui acheter le journal. C'était le seul moyen d'avoir les informations à ce moment-là. On n'avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, on ne nous donnait presque pas de données, mais je ne sais pas, une fois par jour. Bref. Et quand je vais acheter le journal, je vois le grand titre un dimanche matin, le président américain Kennedy a été assassiné. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, ils savent ou pas, c'est pas important, qui aurait été derrière cela. Ça, c'est juste l'apparence, parce que Dieu a beaucoup de moyens pour mettre en œuvre ce qu'il veut. Je vais juste vous rappeler une des phrases mentionnées dans le livre qui s'appelle le Tikkuné Azoar de Rabbi Shimon ben Yochai. On sait dans le début de l'histoire que Caïn va tuer son frère Hevel. Alors bien sûr, tel que c'est raconté, pour telle raison ou telle raison, mais là le Tikkuné Azoar nous dit une phrase très importante. Sache que si Hevel n'était pas passible de mort, jamais Caïn n'aurait pu le tuer. Oui, c'est les paroles du Tikkuné Azoar. Et là, le Tikkuné Azoar révèle un peu qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'il a rendu passible de mort. C'est pas le sujet qu'on va aborder maintenant, donc je ne peux pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, c'est les paroles du livre qui s'appelle le Tikkuné Azoar. Donc, le fait que le président Kennedy ait été assassiné, quelles que soient les causes qu'on pourrait nous raconter, ça c'est ce qu'on voit. Mais maintenant, nous, on va parler de ce qui s'est passé dans les coulisses de cet événement. En fait, il s'est passé la chose suivante. Ici à Yerushalayim a vécu à cette époque un très grand saint, un grand Mekoubal qui s'appelait Rav Salman Moutsafi, qui est le père de l'actuel Rav Moutsafi, qui donne des shurim partout, qui est déjà d'un certain âge, mais qui est un grand érudit, qui diffuse beaucoup de Torah. Son père est très connu, élève de Rabbi Yehuda Aftaya, grand Mekoubal, qui vivait ici à Yerushalayim, pas loin de cette rue où je me trouve là. Et on est venu le voir en lui disant, il s'est passé un événement. Quel était l'événement? Le Kennedy voulait imposer à l'État d'Israël de réouvrir ses frontières et de laisser rentrer tous ces nomades qui étaient là, qui étaient partis, de les laisser revenir. Naturellement, ça mettait en péril l'existence même de l'État d'Israël, puisque à cette époque-là, le nombre de Juifs qui habitent en Israël était quand même très inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, et ça mettait en danger l'existence même de l'État d'Israël. Et il avait déjà mis en œuvre son idée et vouloir l'imposer. Donc les gens sont allés voir le Rav Salman Moutsafi et lui ont dit, regarde ce qui se passe, il y a un danger pour l'État d'Israël, pour le peuple juif qui vit en Eretz Israël. Le Rav Salman Moutsafi, qui habitait à 2 ou 3 rues d'ici, d'où je vous parle, venait tous les vendredis soirs après le repas dans une synagogue qui se trouve dans cette rue même où se trouve notre collègue un peu plus loin, qui s'appelle Ohel Rachel. C'est une synagogue qui est à
30 ou 50 mètres d'ici. Et lui, tous les vendredis soirs, il faisait des prières particulières, des enseignements avec des grands tzadikim, des vieux qui aimaient venir l'écouter, faire avec lui tout ce qu'il faisait. Et le fameux vendredi soir où on l'a mis au courant, quand les gens qui avaient l'habitude de venir à son cours et à ses prières qu'il organisait le vendredi soir, ça après le repas à la maison, il venait de sa maison à cette synagogue qui est pas loin d'ici, il a fermé à clé la porte, il a interdit aux gens de dire ce qu'ils vont voir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses. Et quelques heures après, Kennedy a été assassiné. Lorsqu'après Shabbat, on est venu le dire au Rav Salman Moutsafi, il a dit, mais bien sûr, on ne peut pas faire ce qu'on veut du peuple juif, il y a un Dieu sur terre, c'est sûr que lui, il a agi, il a fait quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait, puisqu'il avait interdit aux gens qui étaient dans cette synagogue ce vendredi soir de dire ce qu'il a fait, et ce monsieur est parti. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que Dieu n'abandonnera jamais, jamais son peuple. Même si c'est un juif qui agit mal, il peut avoir le même sort. Et là, je vais vous raconter ce qui s'est passé le soir du 11 Cheshvan de Rachel Imenu, il y a pas mal d'années de cela, qui est tombé, cette année là-bas, c'est tombé un samedi soir également. On a eu malheureusement des gens qu'on appelle dans notre langage à nous le Erev Rav. Ce sont des âmes d'Égyptiens qui étaient sortis d'Égypte avec le peuple juif, mais qui les ont fait tellement de fois trébucher dans le désert, qui sont revenus en réincarnation, et c'est ces gens-là, eux, sont prêts à, même s'ils sont nés dans le peuple d'Israël, mais ce sont ce qu'on appelle le Erev Rav, ces âmes d'étrangers qui ont fait une fausse conversion quelque part, et qui veulent en fait faire du mal au peuple d'Israël aujourd'hui en redonnant la terre d'Eretz Israël. Ça a été le cas de deux individus qui ont fait beaucoup de mal et de tort. On est en train de payer jusqu'à aujourd'hui la suite de leur attitude. C'était Yitzhak Rabin et Shimon Peres, absolument. Et quand ils ont fait cet accord d'Oslo, qui a été un malheur pour le peuple d'Israël, à vouloir armer tout ce qu'on les Palestiniens, tout ce que nous subissons actuellement, n'est que la conséquence directe de leurs actes. Et l'année de cet accord, M. Rabin avait décidé de rendre la tombe de Rachel Imenu, absolument. Dans les accords d'origine, il avait rendu même la tombe de Rachel Imenu. Celui qui a réussi à le convaincre à changer un peu l'accord, c'était le Rav Lao de l'époque, qui était le grand rabbin d'Israël, qui a réussi à le convaincre en lui disant « Une maman, on ne l'abandonne pas ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui vont au Kever de Rachel Imenu voient que c'est comme une forteresse entourée de murs en béton. C'est devenu vraiment... Bon, mais il avait donc changé. Maintenant, la fameuse année, moi je peux vous dire que chaque année, pendant Baruch Hashem depuis des années, puisque je suis en Israël depuis presque 50 ans, presque chaque année pratiquement, depuis que j'habite à Yerushalayim, j'allais le soir de Rachel Imenu sur une rue qui est pas loin d'ici, où il y avait des bus qui venaient, qui nous emmenaient jusqu'à la tombe de Rachel. Il n'y avait pas cette forteresse, c'était qu'on était sur la route pour aller vers Bethléem. Sur la droite, dans les champs, il y avait cette petite bâtisse avec sa coupole qui était la tombe de Rachel Imenu. Et donc, ce fameux soir du 11 Cheshvan, qui était un samedi soir, je prends le bus comme d'habitude, et lorsqu'on arrive à côté de la tombe de Rachel Imenu, donc près de Bethléem, le bus n'arrive pas à avancer, c'est la pagaille, puisque entre-temps, eux, les Palestiniens pensaient avoir la domination sur l'endroit. Donc à un moment donné, le bus s'arrête, nous dit vous descendez, vous marchez. On a dû marcher je ne sais pas combien à pied. Et sur le bord de la route, c'est-à-dire devant les maisons qui étaient là, on était regardé par ces nomades
en pensant qu'ils avaient de nouveau repris cet emplacement. Bien sûr, ça avait touché énormément de gens. Et n'oubliez pas que la terre d'Eretz Israël n'est pas une terre comme les autres. Si on avait un moyen de tester, de savoir combien de lumière divine se trouve dans la terre d'Eretz Israël et ailleurs, on pourrait voir la différence, mais inimaginable. C'est un corps et une âme, ça n'a rien à voir. Oui, l'âme de Rachel Imenu habite également toute la terre d'Eretz Israël en entière. Absolument. Et donc, c'était très douloureux pour tous ceux qui ont cet amour et qui ont cette attache à la terre d'Eretz Israël, comme tout celui qui a un amour sincère pour sa mère, et que si on touche à sa mère, il se déchaînera, absolument. Donc nous, notre seul moyen de nous déchaîner, c'est par la prière d'agir. Et j'avais d'autres choses pour lesquelles je voulais prier, pour des gens qui m'avaient beaucoup touché pour un certain sujet. Donc quand je descends du bus et je me mets à marcher, et beaucoup d'autres, parce qu'en arrivant finalement à pied autour de cette ancienne bâtisse qui était, pas la forteresse qui est actuelle, mais l'endroit même de la tombe, combien on voyait de gens prier en pleurs, ça a été mon cas aussi, et tous imploraient Hachem. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Rachel, tu dois te venger de ceux qui ont voulu te déshonorer, qui ont voulu rendre la terre d'Eretz Israël à des non-juifs que la terre ne supporte pas. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que je veux dire. Et donc on a prié. Bon, à la fin, j'ai prié aussi pour un autre sujet ce soir-là. Je sors de la tombe, je vais sur la route, et les bus ne sont pas là, c'est la pagaille, il y a des embouteillages. Finalement, d'autres personnes religieuses avec moi qui étaient à Rachel et nous, on cherche à rentrer, il faut bien qu'on rentre. On voit un taxi, les longues Mercedes d'avant qui prenaient plusieurs personnes. C'était un taxi arabe qui venait de son village pour aller travailler sur Jérusalem. Et dès qu'on monte dans le taxi, on entend bien sûr que quelqu'un vient de tirer sur Yitzhak Rabin. Absolument. Et bien sûr, finalement, tout cet accord qui n'a été qu'un malheur pour nous, fait par des gens avec une idéologie totalement fausse. D'ailleurs, dans le Tikkun Ne Azohar, Tikkun Kafalef, le Tikkun 21, il est marqué clairement que lorsque bientôt le Mashiach va venir, la Shekhinah va demander à Kadosh Baruch Hu d'éjecter d'Eretz Israël tous ceux qui ont voulu nous empêcher de nous installer partout en Eretz Israël. Garesh et Ta'ama Azot Be'ed Bena, Ilen Arevrav Shegirshuni Mistapear Benahalat Hashem. Je vous répète, les mots mentionnés dans le Zohar, Tikkun Azor, Tikkun Kafalef, ce sont les mots où la Shekhinah dit renvoie tous ces gens-là. De toute façon, j'ai déjà l'occasion de vous dire que de la même manière qu'en Égypte, dans les 10 plaies, il y en a une qui était la plaie des ténèbres. Le Zohar dit qu'il va y avoir une plaie semblable de ténèbres qui va durer 15 jours et pendant lesquels, justement, tous ceux du peuple d'Israël qui sont nos ennemis, de la même manière qu'en Égypte, pendant une partie du peuple d'Israël est mort pendant ces ténèbres, il va se passer la même chose, et que tous ceux qui continuent à vouloir être avec ces idéologies de gauche, ou bien des fous qui se prétendent religieux et qui veulent donner tout à nos ennemis, il faut savoir que je les plains de ce qui va se passer. En tous les cas, il faut savoir que tout là-haut se passe là-haut. Donc celui qui aujourd'hui veut nous imposer, qui se moque en disant qu'il ne se passera jamais, qu'on ne pourra jamais nous installer partout en Eretz Israël, qu'on ne pourra pas mettre la loi israélienne sur la Judée-Samarie, oublie les choses. Et là, je voudrais également vous raconter ce qui s'est passé au moment de la guerre des 6 jours. Sachez qu'au moment de la guerre des 6 jours, qui était bien sûr un événement que Dieu avait prévu, puisque ce déroulement de la délivrance se fait très lentement, étape par étape, puisqu'après la guerre de 6 jours, on a repris le reste des Eretz Israël qu'on n'avait pas pris en 48.
Et sachez qu'à ce moment-là, comment Dieu est intervenu, ces miracles inimaginables qui se sont passés. Moi, je me souviens de cette époque. Tous ceux qui ont vécu ici peuvent parler de miracles inimaginables. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, dont le jour de son anniversaire était il n'y a pas quelques jours, a une fois dans un de ses cours raconté comment ils étaient à Jérusalem, comment un obus jordanien avait mis le feu à quelque chose, et qu'ils étaient eux cachés dans des abris, ils avaient peur, et tout d'un coup un autre obus fait sauter une conduite d'eau qui éteint ce feu. Il y en a eu, mais les miracles étaient innombrables. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là aussi, il y avait deux options dans le peuple d'Israël. Il y avait celle de celui qui était ce pauvre malheureux, qui était le premier ministre Lévi Eshkol. Aujourd'hui, tous les historiens connaissent les choses, qui lui ne voulait pas aller à la guerre. Non, il ne faut pas qu'on soit les premiers à tirer. Il voulait laisser les Arabes reprendre le canal de Suez, le passage, le détroit de Eilat. Bref, et bien sûr, il a une opposition qui ne l'a pas laissé faire ce qu'il voulait. Mais avant d'accepter, malgré lui, cette décision de déclencher cette guerre, le gouvernement israélien de l'époque a envoyé le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Abba Eban, aux États-Unis pour rencontrer le président américain Johnson et pour lui dire est-ce qu'il est prêt, l'Amérique serait prête à intervenir pour que Nasser retire ses troupes du Sinaï et qu'il arrête de mettre ce blocus. Johnson lui a dit non, je suis trop occupé avec le Vietnam, et sachez que si vous tirez vous le premier coup, on ne viendra pas vous aider. C'est-à-dire qu'il leur a fait comprendre clairement qu'ils s'opposaient à ce que ce soit eux qui déclenchent l'opération. Absolument, oui. Les États-Unis étaient opposés, plus que ça. J'ai eu l'occasion de vous raconter que des fonctionnaires ont dit clairement que pour eux qu'une deuxième choix, ça ne les dérangeait pas. Et quand on ne fait pas cas de personne, mais on respecte Dieu et qu'on a confiance en lui, c'est passé ce qui s'est passé. Il faut savoir que toute cette force nous vient d'un événement extraordinaire qui se trouve dans la paracha, absolument. Dans notre paracha, à la fin de la paracha, on nous parle du dixième épreuve que a dû affronter Avraham Avinu. Hachem n'a jamais voulu lui dire de tuer son fils. Juste qu'Avraham n'avait pas compris ce qui était caché, mais Hachem voulait qu'il ne comprenne pas pour qu'il puisse surmonter cette épreuve. Et quand il l'a surmonté, grâce à ce sacrifice qu'était prêt Avraham de faire vis-à-vis de son fils, tous les jours, nous mentionnons cet événement qui est une protection totale pour nous. D'où l'importance, je voudrais le dire à tous ceux qui malheureusement font une erreur, qui s'est répandue surtout dans le monde ashkénaze, qui dans la prière saute le début de la prière, alors que c'est clair dans les écrits du Harizal qu'il ne faut pas du tout que cette partie soit sautée. Le monde séfarade à l'origine n'a jamais sauté ce passage-là, qui est le début de la prière qui commence par l'histoire du sacrifice de Yitzhak que Avraham devait emmener. Oui, Vayahara devarim haele veha Elohim nisat Avraham. Nous devons le lire tous les jours. C'est le départ de notre prière parce que c'est le mérite qu'on peut réveiller, qui peut nous protéger. Donc on a une protection très particulière de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est pour ça que nous commençons par cela tous les jours dans notre prière. Que réellement s'est-il passé par rapport à cet événement que Avraham Avinu reçoit comme épreuve de Hachem? En fait, ce que je veux vous dire, est ramené par le Rav Nathan Adler, par beaucoup d'autres commentateurs. Avraham Avinu
il était devenu tellement d'une pureté, d'une sainteté, que ses organes le géraient et lui montraient ce qui est bien ou n'est pas bien. Par exemple, au début de cette paracha, lorsque Hachem vient rendre visite à Avraham Avinu après qu'il a fait la circoncision, la Brit Mila, et là, Avraham, qui a l'habitude de faire du hesed, de la bonté, de recevoir, est triste de voir que personne ne vient ce jour-là, il fait chaud, et Hachem avait fait ça pour qu'Avraham reste à l'intérieur, se reposer, mais Avraham ne veut pas. Et Hachem lui rend visite, il lui parle, et pendant qu'il est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, Avraham s'arrête, il voit des gens de loin, et il dit à Akadosh Baruch Hu, attends-moi. Qu'est-ce qu'on apprend de lui? Qu'il est plus important de s'occuper d'inviter, attention, il s'agit d'inviter des gens qui n'ont pas où aller, des gens qui n'ont pas où être n'ont pas où faire Shabbat, des gens qui sont dans la nécessité, c'est plus important de s'en occuper que de parler avec Akadosh Baruch. Et on l'apprend d'Avraham. Bien sûr, et Avraham, d'où l'a-t-il appris? Pendant qu'Hachem lui parle et qu'il voit ces gens-là, il voit que son corps, ses jambes veulent courir vers ces personnages. Et donc, pour lui, ses organes le dirigent. Tout se passe très bien. Lorsque Avraham arrive au moment du sacrifice, c'est marqué les mots suivants. Après qu'il attache son fils et qu'il le pose sur l'autel, c'est marqué « Vaishlach Avraham et yado, vaikar tamachelet ». Avraham a envoyé sa main et a pris le couteau. Ça n'a aucun sens, cette manière de parler. Il fallait dire tout simplement « Vaïka ». Il a pris le couteau, ça veut dire « Vaishlach Avraham ». Avraham a envoyé sa main. Si on envoie la main, ça veut dire qu'est-ce que c'est? En fait, ce qui s'est passé, à ce moment-là, quand Avraham veut prendre le couteau, sa main reste presque paralysée. Elle veut pas aller vers le couteau, sa main. Il doit faire un effort considérable pour forcer sa main à aller vers le couteau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Abraham s'est mis à pleurer. Il a dit, mais depuis des années, mon corps me guide et me gère vers ce qui est bien, vers la volonté de Dieu. Et là, peut-être j'ai dû me tromper, peut-être combien de fois j'ai dû faire une erreur, puisque voilà que maintenant, Dieu m'a dit de sacrifier mon fils, et ma main ne voulait pas prendre le couteau. Et bien sûr, il pleurait, et il a quand même, et puis Hachem finalement l'arrête. Et attention, il avait beaucoup de questions, Avraham. Je ne comprends pas. Quand je t'ai dit que ce soit Eliezer, mon serviteur, qui continue, tu m'as dit non, quelqu'un qui sort de toi. J'ai enfin un enfant, miraculeusement, et ça va être la continuation pour le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que tu me dis? Ah mais non, sacrifice. Avraham n'a posé aucune question. Il a d'abord agi. Quand une fois que Hachem dit non, ne fais rien à ton fils, donc il a écouté, il a surmonté l'épreuve. À ce moment-là, il dit à Hachem, est-ce que je pourrais avoir des explications, comprendre? Hachem lui dit, bien sûr. Il lui a dit, moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ha'alehu, fais-le monter en sacrifice. Je t'ai pas dit sacrifie-le. Je t'ai pas dit hakriveu. Toi, tu as cru que le fait qu'il fallait l'attacher et le mettre sur l'autel, ça voulait dire qu'il fallait le sacrifier. C'était pas du tout ça mon intention. Hachem a fait exprès que Avraham ne comprenne pas pour qu'il puisse surmonter l'épreuve. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il lui dit, non, c'était pas du tout ça ma volonté. Mais il y a quelque chose de caché derrière tout cela. Qu'est-ce que voulait Hachem par cela? On nous raconte qu'il a attaché, Vaya'akod et Yitzhak beno. Et vous savez qu'au moment où on pense à cela, qu'il a attaché son fils, ce à quoi donc nous devons penser dans la prière, comme le dit le Hida, que Hachem là-haut attache tous les anges qui nous veulent du mal. Ça veut dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, les anges, le monde entier sont représentés par des anges là-haut. Il y a une nation qui, elle, qui est au-dessus de sa tête, c'est l'ange qu'on appelle le Samermem à la fin. On l'appelle le Samermem. Oui, l'oncle Sam. Absolument, Samermem. Sam, c'est Samermem. Et en fait, il faut savoir que oui, l'ange qui est au-dessus de la tête du président américain n'est autre que le Samermem. Et là, il a un problème, le Samermem. Il voit que le troisième temple est pris, il va bientôt descendre. Alors, bien sûr, c'est ça qui l'a incité à faire beaucoup de bien avec le peuple juif. Mais d'un autre côté, son ange voit là-haut que si on met la domination sur toute la terre d'Eretz Israël,
ça y est, on déclenche le processus totalement. Et si la Géoula arrive, alors eux, c'est leur fin. Absolument. Donc, il va l'empêcher que ça se passe. Mais Hachem, il a tout prévu. Au moment où Hachem a demandé à Abraham, c'est le chesed de la bonté, d'attacher son fils Yitzhak qui représente le din, il a fait que là-haut, on attache tous ces anges du din, tous ceux qui nous veulent du mal, sont attachés, ne peuvent plus agir. Il faut qu'on comprenne tous que nous sommes en fin de parcours, que personne ne pourra nous dicter notre conduite, on n'a pas écouté qui que ce soit. On doit aller dans ce chemin que Hachem veut, c'est de revenir tous à la maison, puisque Hachem veut que la Shekhinah soit parmi nous. Et je vous répète ce que je vous ai dit au nom du Orachaim Akadosh, que la Shekhinah réside dans le peuple juif, Be'odam Barit, lorsqu'ils sont en Eretz Israël. Il est temps que tous se réveillent, tous ceux qui peuvent, dépêchez-vous de faire vos valises. Venir accueillir ici le Mashiach qui doit arriver à tout moment. Le Hamas sera enterré totalement très vite, il restera plus un seul de nos ennemis. Et de la même manière qu'en 48, la terre a éjecté tous ceux qu'elle n'avait pas envie, ça va continuer. Et au contraire, tous ceux qui méritent, et des enfants de la Shekhinah, bien sûr qu'ils vont s'installer. Et sachez que la Shekhinah veut donner ses fruits et tout ce qu'elle fait à ses enfants. Alors nous allons tous savoir qu'il faut qu'ils comprennent, tous ces gens-là, tous ces présidents, quels qu'ils soient, de n'importe quel pays, personne ne pourra dicter au peuple juif ce qu'il doit faire, que Dieu nous dicte. Dieu nous a demandé de revenir sur notre terre et d'aller partout se répandre dans tout Eretz Israël. Et au fur et à mesure, il y a même chez les Mekoubalim, une pensée que lorsqu'on marche en Eretz Israël, on fait descendre de la lumière dans la Shekhinah. Et il faut qu'on le fasse dans tout Eretz Israël, qu'on a s'installer partout. Et que finalement, on va vivre la Géoula Shlema, la délivrance totale va bientôt nous venir. Et que je pense qu'il faudrait que ces gens-là sachent, de la même manière que Dieu agit à tous les moments pour nous protéger, que ce soit un juif ou un non-juif qui agisse mal, ça a été le cas de Kennedy ou de Yitzhak Rabin. Hachem, je conseille à personne d'essayer de nous empêcher d'avoir Eretz Israël, puisque Hachem nous a promis cette terre, il va nous la donner, et la Géoula, la délivrance est proche, avec le troisième temple qui va incessamment descendre, et on va passer à l'étape suivante. Et bien sûr, tous ceux dans le monde qui auront fait du bien au peuple juif vont avoir aussi cette récompense éternelle qu'il y aura avec la venue du Mashiach, et que Be'ezrat Hashem ensemble, on puisse aller bientôt au Beth Amikdash, au troisième temple, qui va incessamment descendre à sa place, et qu'on va pouvoir passer, grâce à lui, à l'étape suivante, avec la délivrance totale, chez Tavo Alenu, qui va nous bientôt venir. Amen, ve Amen.